Qu'est-ce que le design thinking? La pensée design, c'est adopter la boîte à outils du designer, même en n'étant pas designer, pour concevoir de manière systématique et résoudre des problèmes. On place au cœur de la réflexion de l'utilisateur pour toujours questionner ce qu'on va être en train de concevoir. Alors d'un projet qui peut être une offre, un service, un produit pour des seniors, de manière assez systématique, et se poser la question de quel utilisateur peut bénéficier de quel aspect de votre projet. Il croise trois dimensions, la dimension de faisabilité technique, la dimension de viabilité économique et la dimension de désirabilité. Il est poussé à partir des années 90 par une grande agence de design global IDEO et est après supporté par un ensemble d'acteurs. Aujourd'hui en France, il se déploie largement. Ce que le design thinking apporte quand on conçoit des produits ou des services pour les personnes âgées, c'est d'aller explorer systématiquement la valeur d'usage pour ces personnes âgées, mais aussi pour l'ensemble de leur écosystème, leur famille, les aides-soignants et les acteurs économiques qui sont autour de cette nouvelle économie. Donc on va placer l'utilisateur final comme pierre angulaire de la réflexion, mais on va intégrer l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de ces nouveaux produits et services qui seront conçus en mettant à chaque étape les besoins, les motivations, les enjeux d'accompagnement de ces seniors dans toutes les dimensions d'un produit ou d'un service. Je vais prendre deux exemples qui peuvent s'appliquer aux seniors de cette approche. Dans les années 2010 aux États-Unis, il y avait un produit qui faisait son apparition qui était GlowCaps, et c'était simplement un petit pilulier dont le couvercle était intelligent. Et ce produit destiné aux personnes atteintes d'Alzheimer avait différents degrés de réponse pour pallier à l'oubli de la prise de médicaments. Tout d'abord le senior par voie téléphonique, par rappel de messages, puis sa famille, puis son réseau social de manière plus large. Donc c'est intéressant de voir que des objets aussi simples du quotidien peuvent demain interagir avec l'ensemble de l'écosystème du senior. Un deuxième exemple, nos startups françaises innovent et pourront servir les enjeux des seniors. Je pense que le cholestérol parfois se révèle voilà, sur des âges un peu avancés avec des hygiènes de vie pas terribles. eStent, c'est un stent connecté qui va permettre de garder les cornées ouvertes et de suivre les niveaux de cholestérol. Ils sont à peu près à 5 ans de sortie du marché et pour ces produits technologiques, ce qu'il faut prendre en compte, c'est finalement la nouvelle gouvernance qu'il va y avoir par rapport aux données, par rapport à la gestion de ce produit entre les chirurgiens, les acheteurs des hôpitaux, mais aussi les patients finaux, peut-être, qui pourront accéder aux données demain. Donc c'est plein d'objets comme ça du quotidien, des objets de soins, des objets qui seront intégrés en fait peut-être dans le corps demain, qui changent complètement le rapport qu'on a aux soins et à l'expérience. Alors les trois conseils que je donnerais aux porteurs d'innovation pour les personnes âgées, c'est d'aller sur le terrain et de rencontrer les acteurs pour lesquels vous allez concevoir, parce que parfois il y aura une différence d'âge énorme et de compréhension des enjeux et des attentes. Donc aller sur le terrain, premier conseil. Deuxième conseil, apprendre systématiquement sur 4 dimensions clés. La partie organisationnelle, parce que c'est des nouveaux acteurs économiques du soin qui vont se mettre en place, qui ont des intentions, qui ont des enjeux qui sont nouveaux, parce que vos offres et vos produits seront nouveaux, donc les prendre en compte et les impliquer dès l'amont du projet. La partie usage est à questionner vraiment chaque dimension de votre produit de manière systématique ou de votre offre pour aller chercher des concepts à haute valeur d'usage qui faciliteront l'adoption ou qui vous permettront de mieux mesurer la transformation des habitudes à faire. La dimension faisabilité pour apprendre rapidement des dimensions clés et être efficace dans le développement des produits sur un marché encore nouveau. Et la dimension business, ne pas penser à des modèles économiques classiques et linéaires, mais aller chercher des écosystèmes de valeurs nouveaux et des nouveaux jeux d'acteurs autour de ces solutions. Troisième conseil, enfin, apprendre vite et de manière systématique sur vos produits et vos offres.